Bon, si tu te lances dans la création de contenu en 2025, arrête tout et regarde cette vidéo. Salut, moi c'est Lise. Enchantée parce que officiellement c'est ma première vidéo YouTube, mais en vrai j'ai gagné 100K sur Instagram et sur TikTok en à peu près 4 mois. Et du coup je me suis dit autant essayer de vous partager ce que j'ai appris et pas avec des conseils chiants genre il faut trouver ta niche, tout ça. Non, je vais essayer de vous partager du concret. On va commencer avec la partie 1, écrase ta honte. Là d'abord en fait je vais vous parler mindset. Parce que si tu veux te lancer dans la création de contenu, va falloir écraser ta honte. Déjà parce que quand tu commences, c'est normal d'être cringe. C'est même un passage obligé. Déjà, tu vas pas être Ryan Gosling dès ta première prise. C'est ok. Tu vas pas faire les vidéos de Lena Situation dès ta première vidéo. C'est normal. Mais tous ces grands créateurs de contenu que t'admires, à la base, ils ont fait des vidéos qui étaient un peu nulles, ou ils étaient un peu cringe, mais regarde où ça les a amenés. Moi, c'est pareil. Je pense que si tu regardes mes vidéos d'il y a 5 ans... aïe, aïe, aïe. Même des fois, je regarde des vidéos d'il y a 1 ou 2 ans et je suis là en mode genre... Ah non, s'il vous plaît. Donc déjà, la petite voix dans ta tête qui te dit c'est trop nul, je peux pas la poster, tout ça, tu l'oublies. Ah, faut se faire violence, mais si tu cherches trop la perfection en fait, dès le début, tu posteras jamais, et si tu postes pas, t'y arriveras pas. Du coup, un petit conseil que je peux te donner si c'est un truc qui te bloque et que tu commences, c'est tout simplement de créer un nouveau compte et de bloquer tous les gens que tu connais. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, le regard des proches, c'est un truc hyper dur à gérer au début. Ah bah bloque-les, bloque-les. Bloque Instagram, bloque. Bloque. Dis-toi que moi, la série de vidéos qui m'a amené 100 000 abonnés en 4 mois sur les 2 plateformes, mais j'ai mis plus de 6 mois à la poster et elle a failli jamais voir le jour. Parce que j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait c'est pas assez bien fait, ça va pas intéresser les gens, et blablabla. Mais vraiment, en fait, il y a un moment, je me suis fait violence, je me suis obligée à sortir cette série. Je l'avais écrite, je l'ai réécrite, je l'ai tournée, je l'ai retournée 3 fois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé d'appliquer les conseils que je donnais à mes potes de tu t'en fous, il faut poster. Et je me suis dit ok, j'ai posté une story où j'ai dit je lance cette série de vidéos la semaine prochaine. Et comme ça, j'étais obligée de le faire. Personnellement, moi, c'est un truc qui marche bien. Pour éviter de m'auto-censurer ou de m'auto-saboter, il y a des fois juste, je me force, je poste des trucs. Genre, je vais faire ça. Et comme ça, après, je me sens obligée de le faire. C'est aussi une technique que je recommande. Et surtout, dis-toi un truc, c'est que au pire, ta vidéo, elle flop. Tu t'en fous. Personne la voit. Ça change rien à ta vie. Vraiment. Mais au mieux, elle marche. Et là, ça peut changer toute ta vie. Un autre point un peu dans la même idée, c'est de pas avoir honte quand tu te prends en photo, quand tu te filmes. Parce que oui, parler à une caméra comme ça, c'est pas forcément naturel. Et encore moins quand tu dois le faire en public, par exemple. C'est vraiment un truc qu'on me demande souvent, notamment quand je filme des contenus dehors, où on me dit « Mais comment tu fais pour être aussi à l'aise ?» Vous voulez que je vous dise mon secret ? Ok, je vous le dis. Y a pas de secret. Faut juste faire, refaire et refaire. Jusqu'à ce que ça te semble à peu près normal. Et que t'aies de moins en moins honte. Faut s'entraîner et prendre l'habitude. Et dis-toi que même moi, après des années à faire ça, il y a des moments où je suis dans la rue et je suis pas à l'aise. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Déjà, je me rappelle d'un truc. C'est que les gens autour, je les reverrai pas. Honnêtement, même si sur l'instant, ils me trouvent ridicule, encore une fois, ça change rien à ma vie. Parce qu'ils savent pas tout ce que tourner cette vidéo, ça peut m'apporter. Donc je sais que ça paraît plus simple à dire qu'à faire de ne pas se soucier du regard des gens, mais vraiment, faut arriver à se détacher de ce truc-là. Écrase ta honte. Et une autre astuce que je peux te donner, c'est vraiment de t'entraîner à te filmer régulièrement. Même des trucs que tu vas pas poster. T'es pas obligé de les poster, juste t'entraîner à parler devant une caméra pour que ça devienne naturel. Faut tout simplement développer ton art oratoire et pour ça, faut s'entraîner. Donc moi, c'est vraiment un de mes conseils principaux, c'est filme-toi tous les jours, en train de parler à la caméra. T'es pas obligé de le poster, t'es même pas obligé de le garder. Juste vraiment pour t'entraîner. Et si t'as des personnes un peu de confiance, partage ces vidéos-là avec eux pour avoir un retour sincère. Alors après, faut être ouvert à la critique et faut avoir vraiment des personnes de confiance. Mais des fois, d'avoir un regard extérieur, ça peut vraiment t'apporter des critiques que tu peux pas arriver à faire tout seul. Ok, maintenant que t'as bien écrasé ta honte là et que t'es ready à filmer ton contenu, moi je te conseille au début la quantité avant la qualité. Et là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas forcément le conseil qu'on donne. Et attention, je dis pas que la qualité c'est pas important. Mais pour moi, au début, il faut tester, il faut s'amuser et il faut pas se brider. Il faut vraiment oublier le perfectionnisme. Parce que c'est ça qui va t'empêcher de poster, d'avancer dans ton contenu, dans ta DA. Au début, c'est normal, ton feed il sera pas parfait, ta vibe elle va changer. Parce qu'il faut que tu te trouves. Moi, je te dis ça parce que l'an dernier, je me suis décidée à faire un challenge, une vidéo par jour pendant 100 jours. Une vidéo par jour pendant 100 jours. La dame is un peu crazy quand même. Autant se dire que c'était beaucoup, mais que du coup, ça m'a permis de m'émanciper de ce truc très esthétique qu'il y a sur Instagram où tout doit être parfait, tout contenu doit être hyper réfléchi, etc. Là, vraiment, mon objectif, c'était de poster, en fait. Et du coup, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé plein de formats, j'ai testé plein de concepts. Et en plus, du coup, il y a un moment où la régularité, elle est devenue hyper facile pour moi parce que j'avais vraiment mis en place des habitudes. Et surtout, c'est vraiment le moment où j'ai compris ce que j'aimais, ce que j'avais envie de partager. C'est d'ailleurs comme ça, en fait, que j'ai eu l'idée de créer la série Glow Up en montage avec moi, parce que je me suis rendu compte que ce que je préférais le plus, finalement, c'était vraiment faire les vidéos, faire le montage, m'amuser avec ça. Peu importe le sujet. Évidemment, t'es pas obligé de faire une vidéo par jour pendant 100 jours,
mais je pense que c'est important de vraiment tester plein de trucs, t'amuser pour découvrir ton flow. Et en plus de ça, l'algorithme, il aime la régularité, on va pas se mentir, donc c'est toujours un plus. Et en plus, tu sais ce que c'est le plus grand risque quand tu commences ? C'est pas de poster une mauvaise vidéo, c'est de pas poster de vidéo. Ok, maintenant on va parler de créer ton univers personnel. Bon alors moi je suis ta pote qui t'aide à glow up en montage, donc j'ai vraiment très envie de te parler du montage. Et d'à quel point ça peut devenir ta signature. Que c'est grâce à ça en fait que tu peux créer vraiment ton empreinte. Mais que ça soit le montage ou autre chose, en fait, l'important c'est que tu fasses transpirer ton monde dans tes vidéos, ton univers, ta personnalité. Et donc moi personnellement, je trouve que le montage c'est l'outil idéal pour faire ça. C'est pas juste technique, c'est vraiment émotionnel en fonction de ce que tu choisis, des couleurs que tu vas intégrer, des polices, des rythmes, des transitions, tout ça, ça peut faire vraiment ta signature. Je vais te montrer le travail de quelques créatrices que moi j'adore et qui, je trouve, ont vraiment réussi à créer leur univers. D'abord, je vais te parler de Renardoni. Pourquoi ? Parce qu'elle, vraiment, elle a sa DA. Quand tu vois une de ses vidéos arriver dans ton feed, tu sais que c'est elle. Elle a vraiment des couleurs très fortes qu'elle utilise tout le temps. Pareil pour les polices, et surtout vraiment, c'est une bête de montage, elle fait des trucs de ouf. Mais on n'a pas tout son niveau en montage, et en fait, t'as pas forcément besoin d'avoir un niveau aussi élevé pour créer ton univers. C'est pour ça que je vais aussi te parler de Lindsay in Tokyo. Elle, comparée à Renardoni, elle fait pas des trucs aussi extrêmes en montage, mais juste en fait, je trouve qu'elle a vraiment sa DA. Ses vidéos, elles sont toujours très douces. Il y a sa manière d'amener les polices. Elle a vraiment créé un petit univers très un peu kawaii, un peu Animal Crossing vibe. Moi, quand je regarde ses vidéos, je trouve que c'est vraiment la douceur incarnée. Et je sais pas, c'est pareil, quand je vois une de ses vidéos arriver, je sais que c'est elle. Et c'est ça en fait que j'essaie de t'expliquer. La manière dont tu choisis tes typos, tes sons, ton storytelling, tout ça, ça va créer ton empreinte digitale. Du coup, je t'invite à créer la tienne, à être authentique. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de tester aussi plein de choses, comme je te disais dans la partie d'avant. Parce que pour le montage et pour trouver ta DA, c'est pareil, je trouve qu'il faut vraiment expérimenter. Évidemment, il y a des gens qui ont des DA très marquées dès le début, mais parfois je trouve que c'est important de chercher et de trouver vraiment ce qui nous plaît. Ok, partie 4, maintenant on va parler vraiment du contenu. Bon, petit 1, est-ce que tu sais que tout se joue dans le hook ? Ça vraiment, je me suis dit, il faut que j'en parle dans cette vidéo, parce que tu peux faire la meilleure vidéo du monde, mais si tes 3 premières secondes, elles accrochent pas, personne va la regarder. Malheureusement. Donc prends en compte l'importance d'un hook visuel, verbal, un hook de texte. Il y a plein de types de hooks différents. Mais je vais pas t'expliquer ça plus en profondeur puisque je t'ai carrément fait un guide gratuit que tu peux télécharger avec 21 hooks, des hooks verbaux, des tutos montage, vraiment il y a tout. T'as le lien en bio, donc fais-toi plaisir. Autre chose dont je veux parler pour le contenu, c'est le storytelling et surtout trouver son sujet. Parce que j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, mais moi j'ai rien d'intéressant à raconter, j'ai pas d'histoire, j'ai pas de, tu vois, je sais pas, ma vie elle est pas intéressante. » Faux ! Il y a des gens qui font des milliers de vues sur leur retour de course de chez Picard. Ok ? Donc à partir de là, en fait, va falloir que tu captes un truc. C'est que tout peut être intéressant. Tu peux parler de n'importe quel sujet. Ce qui compte, c'est ton storytelling. C'est comment tu vas raconter les choses. Vraiment, tu peux regarder les bons créateurs de contenu, ils peuvent te parler de tout et n'importe quoi. Tant que c'est bien amené, en fait, ça fonctionne. Autre point important en 2025 pour ton contenu, crée des séries. Les séries, ça va créer de l'attente, de la fidélité. C'est pas pour rien qu'on binge tous sur Netflix, c'est qu'on a envie de savoir la suite, en fait. Et je pense que quelque part, en plus, c'est un truc qui peut un peu te stimuler au niveau de l'inspiration. Et des types de séries, t'en as plein. Ça peut être sur des formats courts, sur des formats longs. Ça peut être une série où tu sors une vidéo tous les jours, comme mon challenge que j'avais fait, une vidéo par jour pendant 5 jours. Mais ça peut être aussi, par exemple, je sors une vidéo tous les dimanches sur ce sujet. Ou encore, 10 leçons pour t'apprendre à faire ta, tu vois. De toute façon, je pense que tu vois de quoi je parle. Aujourd'hui, des séries, il y en a plein sur les réseaux parce que c'est quelque chose qui marche et qui aide vraiment à créer une communauté surtout. C'est ça que je pense qui est intéressant. Ça sert à rien en fait de faire des vidéos, 1 ou 2 vidéos qui vont percer, mais qui vont pas t'apporter des gens qui vont être là vraiment pour ta communauté, pour ce que t'apportes. Alors que les séries, justement, c'est précisément leur but. De dire aux gens, voilà, je vais vous parler de ça pendant tant de temps. Donc abonnez-vous si c'est quelque chose que vous avez envie de revoir. Donc retiens bien ça, on fait des séries, on engage sa communauté. Moi par exemple, tu peux retrouver ma série Glow Up en montage avec moi tous les jeudis. Et personnellement, ça m'a aidé dans la régularité parce qu'à des moments, je sortais 7 tutos d'affilée pendant 7 jours. Et après, il y a eu un mois où j'ai pas sorti de tuto. Et en fait, c'était trop le bordel. Du coup, je me suis dit, je vais créer un rendez-vous hebdomadaire avec ma communauté où tous les jeudis, ils pourront retrouver un tuto montage. Et d'ailleurs, sur le dernier point de la partie contenu, il y a un truc dont je veux te parler, c'est de recycler intelligemment ton contenu. Parce que si tu veux être malin, en fait, un contenu, il va pas te servir qu'une fois. Tu peux le faire revivre sous plusieurs aspects différents. Déjà, évidemment, souvent sur tout ce qui est short form, tu vas pouvoir réutiliser ton contenu sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Short par exemple, en sachant qu'évidemment, il y a quand même des spécificités à chaque plateforme, donc il faut quand même s'adapter. Mais sur le principe, déjà, réutilise-le sur plusieurs plateformes. Et surtout, dis-toi qu'avec une idée, tu peux faire plusieurs contenus. Donc par exemple, même si une fois t'as fait une vidéo sur un sujet, ça veut pas dire que tu peux plus jamais reparler de ce sujet. Déjà parce que toutes les nouvelles personnes que t'as envie de toucher n'auront peut-être pas vu la vidéo. Toutes les personnes de ta communauté n'auront peut-être pas vu la vidéo non plus. Donc ça peut être intéressant de reparler parfois de choses dont t'as déjà parlé. Mais je sais que j'ai parfois des gens qui me disent « Mais j'ai déjà parlé de ça ».
C'est pas grave, reparle-en, parle-en différemment, sous un autre angle. Donc voilà, le conseil c'est travaille plus intelligemment, pas plus dur. Bon, et la dernière partie, et je vais parler bien fort pour ceux du fond, lance-toi maintenant. Non, 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 attends pas d'avoir la caméra, le téléphone, la lumière. Non, lance-toi maintenant. Non, 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 attends pas que ta vidéo elle soit parfaite ou que machin. Non, non, non. Lance-toi maintenant. Spoiler alerte, tu ne seras jamais prêt. Il y aura toujours une bonne raison d'attendre. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon matos, c'est pas la bonne période. Lance-toi maintenant. Prends ton vieux téléphone, ta lumière éclatée, on s'en fout. Filme et poste. Parce que la chose la plus dure, quand tu te lances dans la création de contenu, vraiment la chose la plus dure, c'est de commencer en fait. C'est la première vidéo à poster. Donc lance-toi maintenant. Et je sais que c'est dur. Moi par exemple, ça fait 1000 ans que j'ai envie de commencer YouTube, mais pour plein de raisons, j'arrêtais pas de repousser le truc, de me dire non, mais pas tout de suite, pas maintenant, et parce que si, et parce que ça. Et en fait, j'ai dû avoir des gens là qui m'ont poussé, qui m'ont dit Lise, il faut que tu te lances sur YouTube, il faut que tu y ailles, et que je fasse même un peu cette vidéo, et que je me dise mais il faut que j'applique mes propres conseils. Donc ça y est, je me lance. Donc toi aussi, lance-toi en fait. La bisoche. Oh et abonne-toi, pouce, tout ça, hein, tu connais, commentaire. La bisoche.